Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel unboxing. On approche de la fin, je crois que c'est le 4e. C'est ma box de septembre, je crois. Je l'ai fait livrer chez mes parents et je suis revenue chez mes parents en octobre. Donc c'est un petit peu tardif, mais c'est pas grave. Alors encore une fois, je sais déjà le bouquin qu'il y a dans la cube, mais ce que je ne sais pas du coup, c'est les goodies. Et on va regarder ça tout de suite. Alors, oula, je crois que j'ai ouvert du mauvais côté. Ça sent bon. Je pense qu'il y a un petit peu de cosmétique là-dedans. On va regarder ça, je pense que c'est ça. Effectivement, du coup, j'ai un savon sur gras ultra doux au beurre de karité, visage et corps. J'ai l'impression d'être une influenceuse beauté ou de faire une pub pour L'Oréal. Donc du coup, ça m'a l'air d'être un savon pour le visage et corps qui sent extrêmement bon. Oula. La Rosée Paris, j'ai jamais eu de... Je connais la marque de nom, mais j'ai jamais testé leurs produits, donc ça sera l'occasion. Ensuite, des bretzels. Et bien écoutez, on va entamer ça tout de suite parce que j'ai faim, il est midi, donc ça me fera un petit apéro. Le bordel. On va goûter, ça croustille. Très très bon. Et ensuite, j'ai l'impression qu'on a tout ce qui est plutôt papier. D'habitude, il y a toujours du thé. Alors, le fameux marque-page que j'ai... il y a toujours un marque-page dans les tubes. Ça a l'air d'être de la nacre. Voilà. Donc ça, parfait. Malheureusement, j'ai plus de marque-pages que de livres que je suis en train de lire en ce moment, mais bon. Alors, j'en ai mis partout. Côté boisson, nous avons du coup un thé et une infusion. Donc un thé au rooibos, rooibos agrumes, et l'autre Vata. Je ne connais pas ce mot. Alors, côté paplard, ça m'a l'air d'être un poster. Je crois que c'est la présentation d'une maison d'édition qui s'appelle Un Volume, j'ai l'impression. Du coup, voilà, ça fait une petite présentation. S'ils ont un site ou... Ouais, ils ont un site. Je le mettrai en description si vous voulez aller voir. Mais du coup, pour la petite présentation, il est écrit « Chez En Volume, nous sommes des passeurs, mais pas seulement. La devise des éditions En Volume, des auteurs pour des lecteurs, illustre la position centrale dans la maison d'auteurs exigeants dans leur écriture, investis dans leur dialogue avec les lecteurs, avec qui nous avançons, grandissons pour qu'ils soient reconnus par un public toujours plus large. Et nous souhaitons partager avec le plus grand nombre la conviction que la magie du livre réside dans l'opposition entre l'objet traditionnel, symbole du pouvoir culturel, et son contenu source de désordre dans le rapport personnel qu'on entretient avec le monde. Le livre nous remet en cause, force notre écoute, configure notre réalité et se confronte à notre culture. Mais cela ne s'arrête pas là. Il crée un désordre dans le futur en influençant nos actions, les sciences, la politique. Vous l'aurez compris, nous sommes éditeurs par engagement. Waouh! Stylé! Du coup, voilà, ça présente 3 livres qu'il y a dans cette maison d'édition. Et ensuite, on a la petite préface qu'il y a à chaque fois. La carte est dedans, ok. Donc, dans les cubes, vous avez toujours des cartes postales un peu pour remercier votre libraire du choix qui a été fait par rapport au questionnaire que vous avez rempli. Alors, on a du coup la préface qui toujours nous explique les goodies, etc. Ça nous montre les 3 coups de cœur, je crois, des fondateurs de Cube. Les éditions En Volume. Mais nous allons passer à la partie la plus intéressante, c'est-à-dire le livre. Et dans mes souvenirs, pour vous donner un contexte, parce que à chaque cube, je change d'envie de lecture. Et je crois que pour celle de septembre, j'avais demandé un genre plutôt... Enfin, un peu comme une dystopie, etc. Parce que j'ai lu
1984, La Servante écarlate, Le meilleur des mondes. Bref, j'aime bien un peu les dystopies, mais je voulais en découvrir d'autres et qui sont pas forcément celles qu'on entend parler tout le temps. Du coup, voilà, j'ai fait cette demande en ce sens et du coup j'ai reçu, je sais, mince, je vais quand même pouvoir vous lire le petit mot du libraire malgré mon arrachage assez violent. Yolande, une libraire Cube, m'a choisi un livre de Tatiana de Rosnay, je ne sais pas. Et du coup, elle me dit un roman d'anticipation étrange, fascinant et cauchemardesque. Alors, nous avons du coup Tatiana de Rosnay, je ne sais pas, dites-moi en commentaire comment il faut prononcer. Les fleurs de l'ombre, je vais vous lire la 4e de couverture. Une résidence pour artistes flambant neuve. Un appartement ultra moderne au 8e étage avec vue sur tout Paris. Un rêve pour une romancière en quête de tranquillité. Rêve ou cauchemar? Depuis qu'elle a emménagé, Clarissa Katzeff éprouve un malaise diffus, le sentiment d'être observée. Et le doute s'immisce. Qui se cache derrière Casa? Clarissa a-t-elle raison de se méfier ou cède-t-elle à la paranoïa, victime d'une imagination trop fertile? C'est un livre assez court, mais ça m'a l'air pas mal. Je pense pas que je vais le lire tout de suite parce que je suis en ce moment en train de lire, je l'ai avec moi. En fait, en ce moment, je suis en train de lire un Franck Tillet, donc Puzzle, on est dans ce côté un peu jeu, paranoïa, organisation qui fait des trucs, enfin bon, bref. Du coup, j'aime bien diversifier mes lectures, j'aime pas trop enchaîner les mêmes types de lectures. Donc, je sais pas, la 4e de couverture que je viens de lire, là, ça me fait pas mal penser à Puzzle. Donc, voilà, ça risque de me plaire du coup, parce que Puzzle me plaît beaucoup. Mais peut-être que je lirai pas directement pour faire une pause dans ce type de lecture. Mais en tout cas, je suis très contente de ce choix. Le pitch a l'air de me plaire. Donc, je vous en dirai des nouvelles comme d'habitude. Et voilà. Maybe je ferai une vidéo dédiée à tous les livres Cube que j'ai reçus. Une sorte de update lecture exclusivement réservée aux livres Cube que j'ai reçus. Donc voilà, donc c'est pas demain la veille que je vais tous les lire, voilà. La vidéo va certainement sortir dans 5 ans, mais c'est pas grave. Du coup voilà, c'en est tout pour cet unboxing express. Il m'en reste du coup 2, je crois, Cube. Et ensuite ça sera la fin de mon abonnement. Donc c'est tout pour moi, je vous dis à très bientôt. En attendant, je vous souhaite de faire vos meilleures lectures.